En cette nouvelle année 2020, une page se tourne. C'est la commune du Croisic qui a accueilli la cérémonie des vœux de Cap Atlantique. Une cérémonie particulière puisqu'après 17 ans de présidence de la communauté d'agglomération, Yves Mettereau a présenté ses vœux pour la dernière fois à l'intercommunalité. Voici un retour en images et quelques morceaux choisis de la traditionnelle cérémonie des vœux de Cap Atlantique. Je vous souhaite la bienvenue dans notre petite cité de caractère. Je vous adresse ce soir tous mes vœux pour que cette année soit pour vous, vos proches, riche de ces belles promesses de joie, de bonheur et de santé. Cher Yves, vous m'avez confié la délégation Habitat et Politique de la ville et je vous en remercie. Vous avez toujours su écouter, observer, entendre et voir en respectant vos interlocuteurs pour trouver la solution et le compromis avant d'agir, et toujours avec cet esprit de l'intérêt général. Monsieur le Président, c'est la 18e fois que vous me faites l'honneur de me laisser m'exprimer devant cette Assemblée. À travers moi, ce que vous mettez en valeur, c'est la place des services de Cap Atlantique dans la mise en œuvre des politiques décidées sous votre impulsion. Ce soir, bien, c'est l'occasion ou jamais de parler de Cap Atlantique et de ce qu'elle a réalisé en 17 ans. Cela n'a été possible que parce que tous les maires qui se sont succédés ont repris à leur compte ces engagements initiaux. Cette charte a constitué le projet de l'agglomération depuis 17 ans. Si l'on considère enfin la confiance qui relie les élus de Cap Atlantique entre eux et celle qui reliait les 15 maires fondateurs, le temps semble être resté immobile et c'est aussi tant mieux. Mais c'est probablement l'élément le plus fragile, la confiance, de tout ce que je viens d'aborder, et le rôle des femmes et des hommes leaders d'un groupe y est déterminant. Ce que j'appelle donc de mes vœux les plus chers, au nom de l'ensemble des agents du service public Cap Atlantique, c'est que les élus qui vont sortir, entre maire et campagne, et former le prochain conseil communautaire, s'accordent pour poursuivre l'œuvre entreprise dans le même état d'esprit au service du développement harmonieux de notre territoire et de sa population. Je vous remercie. Alors voilà, nous allons bientôt nous quitter, parce que nos mandats, évidemment, se terminent. Nous allons suivre les uns et les autres des chemins différents. Certains d'entre vous ont décidé de poursuivre leur activité de maire ou d'élu local, et je les en félicite. Je voudrais d'ailleurs les encourager et leur dire qu'ils seront porteurs de l'état d'esprit et des projets de notre communauté d'agglomération, mais aussi de sa vitalité et de l'ambiance exceptionnelle que nous avons vécue pendant 17 ans. À ceux qui, comme moi, ont choisi de ne pas se représenter, je voudrais adresser mes plus chaleureux remerciements pour le travail qu'ils ont réalisé pendant ce ou ces mandats que nous avons passés ensemble. Et chacun d'entre vous, je vous le dis avec sincérité, a beaucoup œuvré au progrès, non seulement de nos communes, mais aussi de l'ensemble de notre territoire. Ça a été dit, 250 millions d'euros d'investis dans 40 environ grandes réalisations depuis 17 ans, avec vous, avec votre confiance. J'ai mené cette magnifique expérience depuis 17 ans et pas une fois, je n'ai regretté d'avoir assumé cette fonction qui m'a procuré surtout des satisfactions. Au fil de tous ces mandats et de toutes ces années, j'ai senti que progressait réellement le phénomène intercommunal et qu'il était encore appelé à progresser. Aujourd'hui, nous savons et nous pouvons intervenir, aider, participer, si la commune le souhaite, évidemment, au bon moment, comme au moment difficile de chacune de nos communes, membres, et aux attentes également que peuvent avoir les maires sur les projets qu'ils ont décidé de bâtir. Et c'est important d'autant plus à la veille
d'élections municipales. Je vais donc former des vœux pour que les oppositions démocratiques légitimes qui se font jour aujourd'hui comprennent bien les enjeux et les nécessités de s'intégrer à Cap Atlantique sans forcément penser qu'assumer une présidence suffirait. Enfin, je forme des vœux, d'abord pour chacun d'entre vous, pour l'année 2020, mais pour que soient bien compris les objectifs de notre intercommunalité. C'est d'abord investir et non pas saupoudrer par des subventions politiques d'opportunité. Ne pas être au service d'une seule commune, mais exclusivement au service des progrès d'un territoire tout entier, dans son ensemble. Maintenir les indispensables relations avec les collectivités territoriales qui nous aident et les services de l'État, de l'Agence de l'eau, de Nantes Métropole, de l'Europe, de la Carène et toutes les intercommunalités voisines avec qui nous avons d'ailleurs des contrats ou des accords de coopération. Alors, pour réaliser tout cela, il nous a fallu des moyens humains, financiers et des moyens de coopération. Les 300 agents de Cap Atlantique répartis sur 11 sites à qui je tiens à exprimer ce soir, avant de vous quitter, toute notre gratitude, notre amitié. Je voudrais que vous les applaudissiez. Merci. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire probablement déjà, nous laissons à nos successeurs des structures bien rodées. Nous laissons à nos successeurs des services efficaces, des services empreints de la compétence et de l'expérience. Enfin, nous laissons des moyens pour continuer ce qui n'est plus une aventure aujourd'hui, mais une collectivité saine, reconnue, appréciée de tous nos partenaires, appréciée de tous pour ses initiatives, ses réalisations, sa pugnacité et ses valeurs. Chers amis, je souhaite un bon vent pour les 6 ans à venir à Cap Atlantique. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. M comme monsieur, comme maîtrise fondée sur des convictions, comme merci. Yves, vous êtes un monsieur comme on parle d'un homme qui maîtrise parfaitement son domaine et dont le brio lui permet de faire partager ses convictions avec le plus grand nombre. L'élégance naturelle, évidemment, et l'élégance politique. Élégance politique reconnue, je crois, par tous et par toutes, avec cette volonté de servir l'intérêt général, avec beaucoup d'autorité et surtout toujours beaucoup de courtoisie. C'était comme le temps. Nous le savions tous. Marilyn, qui doit certainement être ici quelque part, je l'ai vu tout à l'heure. Elle se cache. C'est vous, monsieur Météro, et vous seul qui êtes le maître de votre temps. A comme autorité. Une main d'inox dans un gant de charme. Car il faut être inoxydable pour tenir 24 ans. Mais avec quel panache. Finalement, chérie Yves, Talleyrand avait raison, le vrai talent, c'est de durer. J'ai la responsabilité du I, comme investissement. Investir, c'est l'avenir. Je crois que l'avenir te donnera raison. Et puis, ta devise, c'était l'avenir, investir, investir.
Alors après le I, c'est le R, comme respectueux. Yves, respectueux des opinions politiques de chacun, tu as su instaurer un climat de confiance qui nous a ainsi permis d'œuvrer ensemble dans l'intérêt de notre territoire. Oui, alors moi, j'ai le second E comme évidence. Donc Yves, en chaque début de mandat, nous ne nous sommes pas forcément posé la question du tout. Le président, c'était toi, bien évidemment. Je me suis chargée de vous raconter le vin. Comme attention. Parce qu'il vous en a fallu une sacrée dose d'attention aux autres pour accepter avec constance nos états d'âme, nos demandes parfois improbables et celles aussi légitimes que farfelues. C'est la lettre U comme unique.